Est-ce que les musiques que je fais me rapportent de l'argent en plus que le maraîchage? Pourquoi je fais des chansons sur le maraîchage? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire les chansons? Encore une suite de questions sur la partie musique et loisirs de mon métier de maraîcher du collège Frépel d'Aubernay, classe de 5e. On continue, vous allez pouvoir consulter les autres vidéos après si ça vous intéresse. Alors, comment est venue l'idée de faire des chansons sur votre métier? Tout simplement parce que j'avais envie de chanter, je suis musicien. Je suis batteur à la base, donc la batterie c'était quelque chose que je ne peux plus pratiquer parce que j'habite une maison mitoyenne, que je n'ai pas envie de déranger les voisins, la rue, etc. Et j'ai d'autres instruments aussi que je sais plus ou moins jouer, en tout cas je sais m'amuser avec, notamment le piano, la guitare, l'accordéon. Mais la chanson, ça n'était pas quelque chose que je savais faire et j'ai décidé de m'y mettre il y a 2 ans. Et pour pouvoir s'y mettre, eh bien, il me faut des objectifs. C'est comme ça que je fonctionne. Et je me suis dit, si j'arrive à publier une chanson sur les réseaux sociaux de moi qui chante, ça va me motiver à m'entraîner, à progresser. Et voilà comment est venue l'idée de faire des chansons. Je me suis dit, je vais publier. Et puis, pourquoi sur le maraîchage? Tout simplement parce que c'est là que les gens me suivent et que c'était le plus gros défi pour moi, c'était de mettre l'image de ma ferme, mon image. Il fallait pas faire d'erreur sur la chanson, que je paraisse ridicule ou voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire vos chansons? Bien, les légumes et la vie de tous les jours, ma vie de maraîcher, ma vie de pleine nature, la rencontre avec les clients, les problèmes que je rencontre. Pourquoi faites-vous des chansons sur le maraîchage? Pour parler de mon métier, pour faire partager cette passion que j'ai, pour faire pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que le maraîchage, quoi, tout simplement. Et puis des fois c'est quelques petits coups de gueule quand même, quand j'ai des questions sur des prix trop chers ou sur le fait que j'ai pas encore démarré ma saison ou qu'il n'y a pas encore ce légume là. Voilà, ça a des sources d'inspiration. Donc jouez-vous d'un instrument de musique? J'ai déjà répondu. Est-ce que vos musiques vous rapportent de l'argent en plus? Eh bien pour l'instant je vais dire que ça me coûte de l'argent. Ça me coûte de l'argent, pourquoi? Parce que j'y consacre du temps, parfois même du temps. J'en consacre aussi à mes salariés qui sont sur la ferme pour participer au clip. Donc ils sont payés pour participer. Ensuite il y a des logiciels, il y a les logiciels de mixage. Parfois on passe par des studios pour enregistrer. Donc c'est vraiment plus une passion, une envie que un moyen de rémunérateur. Et pour le moment, bon, vous pouvez aller voir le nombre de vues qu'il y a sur les vidéos. On dépasse pas les 75 000 je crois sur la chanson des haricots, ce qui représente très peu parce qu'en plus c'est des reprises de parodies, donc il n'y a pas de revenus monétisables sur des parodies puisqu'on utilise des droits d'auteur d'autres artistes. Sur les créations, je crois qu'on a réussi à avoir 10-15 000 écoutes, quelque chose comme ça. Donc autant dire que ça ne rapporte rien. Avez-vous le temps ou encore l'envie de faire du sport? Le temps, on le prend pour faire du sport, et l'envie, il faut se forcer. Je suis pas un grand fan de sport. Maintenant, l'hiver, on fait un peu moins d'activité physique, donc je me force à faire du sport. Et en pleine saison, ça serait bien que je continue, mais en général, la fatigue de la journée de travail ne me donne pas envie d'en faire, quoi. Mais il faudrait. Pourquoi n'avez-vous pas de chansons sur les fruits? Alors ça, c'est pas une question facile. Pourquoi pas? Peut-être que ça viendra un jour si... Voilà, pourquoi pas. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Peut-on savoir quel est votre prochain projet de chanson? Alors, en soit, j'ai pas un projet défini pour l'instant, parce que j'ai d'autres priorités en ce moment. Maintenant, il y a une demande. On va faire la guinguette à la ferme tous les mois de mai à septembre avec une association du village qui s'appelle la Chaise Musicale. Et ce que j'adorerais faire, c'est la chanson de la guinguette de Tuc. Donc l'idée, c'est que ça soit un genre d'hymne, que quand on fait la guinguette, à une heure précise, on passe la chanson de la guinguette de Tuc,
et que tout le monde danse, tout le monde chante, c'est une chanson chorégraphiée et que voilà, ça serait cool si j'ai le temps de faire ça. Voilà, si c'est une prochaine idée de chanson, ça serait ça. Donc ça serait plutôt réservé à du local, mais voilà, ça me ferait plaisir. Arrivez-vous à partir en vacances? Alors là, on est plus sur la partie loisirs. Oui, j'arrive à partir en vacances. J'arrive à prendre une semaine au mois d'août et une ou 2 semaines au mois de janvier-février. Comment faites-vous avec les légumes à cueillir? Alors, mois de janvier-février, bah, c'est facile, il n'y a pas de légumes à cueillir puisque j'arrête mes ventes à Noël. Au mois d'août, eh bien, il y a des gens qui travaillent pour moi, donc il y a mon salarié en général, ou ma salariée, et potentiellement de la main-d'œuvre familiale, et ou des, comment on appelle ça, des saisonniers qui viennent en renfort. Voilà, et puis ça se passe bien. Et voilà, cette partie est finie aussi. Musique loisir, ben voilà, c'était plus léger, c'était plus facile à répondre. Si vous avez aimé, allez voir les autres vidéos, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur, je sais plus, les études et vos débuts. Voilà.